monte en esprit. Je ne reste pas au bas de la montagne. Oh, je monte en esprit. Est arrivé. Je ne reste pas au bas de la montagne. Oh, je suis Moïse. Oh, j'entends la voix de l'Éternel m'appeler. J'entends la voix du roi de rois m'appeler au lieu secret. Amarata, m'appeler à la prière. Emaratayama, m'appeler à la sanctification. Ikarabayala, m'appeler au sérieux, m'appeler à la décision, m'appeler à l'engagement, m'appeler à la source Arabayata. Darami Tayalama, qui passe où Kelileva. Oh, Danamasaya. Oh, je monte en esprit. Ah, là où Jésus m'attend. Je ne reste pas au bas de la montagne. Ah, Gayama. Je ne reste pas au bas de la montagne. Je ne reste pas au bas de la montagne. Ah, je ne reste pas au bas de la montagne. Oh, Sanda Baba Yalama, je ne reste pas au bas de la montagne. Ah non, WSM, non, 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 non. Oh, Masaya Namampaya Ladia, Teteliku. Eh, Lataya Lama, je ne reste pas au bas de la montagne. Ah, Masataya Dekosa. Jésus t'attend, Jésus nous attend quelque part. Jésus nous attend quelque part. Jésus nous attend quelque part. J'ai envie que tu sois fortifié ce matin. J'ai envie que tu te regardes autrement ce matin. J'ai envie que tu saisisses l'élan de ce matin. J'ai envie que tu saisisses, que tu puisses. Kayabayala. Et Danamamaya. Je ne reste pas au bas de la montagne. Quand nous lisons le livre de l'Exode, on sait ce qui s'est passé lorsqu'ils sont restés au bas de la montagne. On sait ce qui s'est passé lorsqu'ils sont restés au bas de la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été facilement entraînés avec le veau d'or. Oh, est-ce que tu peux changer de dimension ce matin? Est-ce qu'on peut changer de dimension ce matin? Est-ce que tu peux être enragé ce matin? Ah, est-ce que tu peux être enragé ce matin? Manayama. Lorsqu'ils sont restés au bas de la montagne, c'était facile de pouvoir être entraîné par beaucoup de choses. À chaque fois que Dieu te donne un coup de pouce, c'est pour te donner encore un élan. Et Dieu veut que tu utilises le coup de pouce qu'il vient te donner pour aller plus loin, pour continuer à puiser. Ah, puise. Oh, car. Oh, Mama Yalamanta Yelebo, car il nous a appelés. Ah, il a fait de nous une race élue, un saint sacerdoce, un peuple royal, afin de révéler par nous la gloire, sa gloire. Dieu veut révéler par toi sa gloire. Dieu veut révéler par toi sa gloire. Dieu veut révéler par toi sa gloire. Dieu veut révéler par nous sa puissance. Dieu veut révéler par nous l'infinie bonté de sa nature et de son caractère. Ah, Mama Yanama. Souvent, ce sont des paroles, on a l'impression que le prédicateur est en train de nous chauffer. Non, il est chaud. Il veut nous transmettre la chaleur qui brûle en lui. Ah, Mama Yalabosanda. Repeke no standa, reketi de l'estola. Ah, Mama Rantado, zezestele goma. Ah, Mama Ranesete de l'ostaya. Jésus. Ah, Mayalaba. Plus jamais au bas de la montagne. Plus jamais au bas de la montagne. Plus jamais. Je vais m'éloigner un tout petit peu. Je vais m'éloigner de la foule. Je
vais m'éloigner de la foule. Je vais m'éloigner de la foule. Je vais m'éloigner de la foule. Juste un tout petit peu. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, un peu plus. Plus je m'éloigne de la foule, je suis en train de me rapprocher de Dieu. Je suis en train de rentrer dans cette zone, comme dans la zone de radiation avec Tchernobyl, mais là je suis dans la zone de radiation divine. Je suis dans la zone de radiation divine, où la conscience du Tout-Puissant, où la révélation du Dieu de gloire, où la révélation de Emmanuel, la révélation de El Shaddai, la révélation de El Elyon est en train de remplir mon être intérieur, où je sens mon être intérieur gravir les échelons de la foi. Bayana, Bayana, je me sens encouragé par le Saint-Esprit. Merci de bénir ces instants. Ah, merci de bénir ce moment. Merci de bénir ce moment. Merci de bénir chaque vie. Merci de bénir chaque vie qui a une semence. Merci d'arroser chaque vie qui a une semence. Merci d'arroser nos cœurs ce matin. Merci d'arroser nos cœurs ce matin. Merci d'arroser notre esprit ce matin. Merci d'arroser, Seigneur Jésus, les domaines de faiblesse ce matin. Non pas pour demeurer dans l'incapacité, mais pour élever dans la force. Ah, Mahadekanos Karamanta Bakaba. Mahadekanos Kabahante Manaba. Mahadekanos Kabahante Manaba. Mahadekabas Kanahanto Manaba. Jésus. Fils de Timée. Est-ce que chérie, tu peux regarder ce que signifie Bartimée? Je sais que ça signifie fils de Timée. Pendant que je suis en train de te regarder, Prégma, je suis en train de voir Bartimée, qui était en train de crier fils de Dieu. Je ne sais pas quel est le cri de ton cœur ce matin. Je ne sais pas quel est le cri particulier qui se lève au fond de dans ton inconscience, au plus profond de toi plutôt. Ah, Jakamamayama, fais ce pas. Quand on regarde, Bartimée n'a pas crié, mais il était prêt aussi à faire le pas. Ah, des fois, ce qui manque à notre cri, c'est le pas qui suit le cri. Ah, Mayala Masamba. Des fois, tu as tellement crié, mais tu n'as pas fait le pas qui accompagne le cri. Tu as tellement crié, mais Dieu dit, j'ai entendu, viens, mais tu ne veux pas venir. Ou tu te poses la question, est-ce qu'il m'a dit de venir? J'aimerais te dire ce matin, Dieu a dit viens. Alléluia. Jésus a dit viens. Alléluia. Jésus a dit vas-y, Prégma. Jésus a dit monte. Et ce matin, Dieu a entendu ton cri. Ce matin, Dieu a entendu ton cri. Cette semaine est miraculeuse pour toi. Cette semaine est miraculeuse pour toi. Est-ce que tu as l'onction de l'huile? Oui, merci Marie. Cette semaine est miraculeuse pour toi. Cette semaine est miraculeuse. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais cette semaine est miraculeuse. Et je vais te oindre ce matin. Ah. Tomakai, merci. Sarkadi amen. Anene sentebi. Tamose alabasa. Igese zesu. Tu le prendras à la fin. Vas-y. Oh, Dama Santa, fils de Timée. Ah, Saint-Esprit, merci. Il le reçoit maintenant. Il le reçoit maintenant. Il le reçoit maintenant. Il le reçoit maintenant. Je confirme, je confirme, je confirme, je confirme, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et je relâche cela, je relâche cela. Jésus m'a dit de récupérer cela dans l'atmosphère, et je te le donne. Jésus m'a dit de le récupérer, et je te le donne. Reçois-le, 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 reçois-le. Santa Rebochata. Rita Suta Mayaloska, Lerteiles. Oh, Gamas, Sarikata. Jesus, my name. Sevenos Kahi. Emante Paridus, Taïge Sanana. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, Kayazo. Ma décisa Kayado. Dans le nom de Jésus.
Seigneur Jésus, si ce matin tu peux écarter encore, tu peux enlever encore une pierre d'incrédulité en moi, en nous tous, Seigneur, fais-le encore. Fais-le encore au nom de Jésus. Et que ta gloire soit encore révélée par les actes de foi, par l'œuvre et la puissance de l'Esprit, parmi nous et avec nous. En ton nom nous avons prié. Nous disons Amen. Maïsa Santé. On peut applaudir le Saint-Esprit. On peut applaudir le Saint-Esprit. Je t'ai simplement transmis pour que tu puisses témoigner. Il arrivera un jour, ça sera pour bientôt, où je vais te transmettre quelque chose par rapport au service. Est-ce que ça va? Encouragé? Motivé? Prenez avec moi Matthieu 16, verset 18. Shebamanis, Terinos Tamanis Davia. Have you seen something, Adela, when I was declaring vision? No? Just, I felt like I was some high place. I don't know. Like, you know the feeling when You're in the air. I'm not scared of heights, but I felt like I'm in some, maybe a tall building or something. I don't know how to explain it. Ok. That's how I felt. Ok. Tu peux... Donc elle était en train de dire au fait qu'elle n'a pas... J'étais en train de prier en priant, en insistant que Dieu lui donne aussi des visions. Je sais que c'est quelque chose qui va commencer à opérer. Vous savez, quand de fois on dit ça, il peut y avoir deux choses. Premièrement, il y a la parole de Dieu. Et ça, c'est le basique. La parole de Dieu a dit quoi? Mes fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions. Donc, quand tu déclares ça, tu es simplement, nous sommes en accord. Mais maintenant, il peut y avoir aussi le Saint-Esprit qui, à ce moment-là, te dit 10 visions. Ok? Vous voyez? Donc, à chaque fois que je le ferai, soyez rassurés que c'est les deux voies. Premièrement, c'est la parole. Donc, il n'est pas en train de me mentir, il n'est pas en train de me chatouiller dans le sens du poil, comme on dit, caresser dans le sens du poil. Il est en train de confirmer la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il se peut aussi qu'il a vraiment reçu ça de Dieu et donc il est en train de libérer la parole. D'accord? Et donc, ça nous emmène du coup à avoir simplement la foi. Ça nous emmène à avoir la foi. J'aimerais nous dire tous que les challenges par rapport à la foi, tout le monde les a. Ok? Les challenges par rapport à la foi, tout le monde les a. Tout le monde. Tout le monde. Maintenant, on a appris à overcome. On a appris à passer par-dessus. Ah, je sens l'esprit d'anglais aujourd'hui. Hein? Oh, Jésus. Ah, Jésus. Comme disent les Congolais, Jésus. Jésus. Les Congolais disent soit Jésus, soit Jésus. C'était pour nous embêter un peu. Je suis Congolais, hein? Je suis Congolais, donc je nous embête. Je nous embête. Des fois, c'est comme les Français, quand ils parlent anglais, ils disent Quand les Français parlent anglais, ils disent the corps. Et en anglais, what? Donc je disais, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu es Pierre, tu es Pétra en hébreu. Et sur ce Pétros, je bâtirai mon église. C'est ce que dit Jésus. Pierre, Simon, c'était son nom avant. Sous l'autorité de Jésus, il s'appelle Pierre. Et on sait que Pierre, une pierre, c'est quelque chose de
solide. C'est sur quelque chose de solide que Christ bâtit. Et tu es l'Église, nous sommes l'Église. Donc Christ n'est pas en train de bâtir avec la paille. J'ai envie de nous défier. Oh, moi je me sens toujours faible. C'est un sentiment qui n'est pas une vérité. L'Église de Dieu, c'est mon thème. L'Église victorieuse, je termine ce thème. Oui. L'Église victorieuse, je termine ce thème. Tu es la pierre sur laquelle Christ est en train de bâtir. Et Dieu n'est pas en train de bâtir avec la paille. Dieu n'est pas en train de bâtir avec la chaume. Dieu n'est pas en train de faire de l'écologie. Et même s'il faisait l'écologie, il est en train de faire la meilleure écologie. Dieu est en train de bâtir avec toi. Est-ce que tu peux réfléchir à la portée de ce que ça signifie? Dieu bâtit avec moi. Dieu bâtit en moi. Dieu bâtit en moi quelque chose de solide. Ça veut dire, la vision de Dieu est que je sois solide. Et à chaque fois que tu es solide, tu es capable de pouvoir résister. Tu es capable de pouvoir porter. Ok, tu ne peux pas encore porter des gens aujourd'hui. Non, en réalité, ça peut être vrai, mais en réalité, c'est que ta solidité est appelée à augmenter. Ta solidité. Comment est-ce que du coup, ma solidité augmente? Ça sera la question. Et j'apporterai aussi la réponse. L'église victorieuse. Une église bâtie sur le témoignage de l'Esprit. Une église bâtie sur la parole de Dieu. Un chrétien bâti sur la parole de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, juste après une révélation, juste après que Pierre ait dit, tu es le Fils de Dieu. Il est là. Tu es le Fils de Dieu. Regardez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Ah, mama yastaya jo. Wow, I feel, comme disent les anglophones, the anointing, Almighty God. La sastabaya mama. Saint-Esprit. Rejetez donc toute méchanceté. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Rejetez ces choses. Plus loin, 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetez, débarrassez-vous, enlevez, faites le tri, faites le ménage. Et ça, tous les jours. Tous les jours, parce que même dans notre maison, à chaque fois qu'on veut aérer, il y a l'air qui rentre avec la poussière qui rentre. L'air et la poussière, tout rentre en même temps. Tous les jours, je fais le ménage. Tous les jours. Comme moi, petite parenthèse, j'aime si je veux prier dans le salon, je passe l'aspi, j'arrange la table. Et le salon est propre. Comme ça, si je veux me mettre en chaussettes moumoute et que je marche dans le salon, je sais que je marche sur un endroit propre. Si vous êtes vous êtes un peu comme moi qui aimez un endroit propre, que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai jeté des clins d'œil là. Verset 2. Désirez donc, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Désirez donc le lait. Il dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, comme des bébés, ou simplement comme des personnes humbles qui désirent grandir. Le lait non frelaté de la parole, afin que, dans quel but? Afin de croître
afin de croître. Comment est-ce que je deviens solide? Je deviens solide par la parole. Je deviens solide par les Écritures. Et là, je vais aller un peu de manière pratique. D'accord. J'ai beaucoup entendu que moi, je n'arrive pas à lire la Bible. Ok. Moi, en tout cas, la Bible comme ça, la lire, je n'arrive pas. D'accord. Deuxièmement, à moi, étudier la Bible, c'est compliqué. D'accord. Troisièmement, je préfère écouter une prédication. D'accord. Quatrièmement, moi, je pense que je préfère l'audio. Lire comme ça, j'ai l'impression que j'arrive pas. Je préfère écouter. Ok. Premièrement, je n'arrive pas à lire. Deuxièmement, je n'arrive pas à étudier. Ok. J'aimerais nous enlever ce fardeau. J'aimerais te proposer, première chose, c'est important de lire la Bible, mais c'est important d'être en contact avec les Écritures. Alors, qu'est-ce qui marche pour toi? Est-ce qu'un lundi, un mardi, tu as pris le temps de dire, d'aller sur la chaîne YouTube de l'église et d'aller regarder? Peut-être un message qui date, qui était intéressant. Ou de réécouter le message du dimanche dernier. Ou soit d'aller sur Internet. J'en parlais avec, je crois, un ami ou quelqu'un, mais il y a tellement de ressources aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à utiliser toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Pour grandir spirituellement. Vous avez EMCI. Il y a tellement de choses, même des fois, que même moi, quand j'arrive comme ça, je sais, hey, Jésus, il y a tellement beaucoup. Tout le monde a une chaîne YouTube. Et tout le monde, avec la chaîne YouTube, 250 vidéos. Aïe, moi j'arrive juste aujourd'hui, 250. Alors j'ai fait. Vous regardez sur Instagram. Tout le monde a des pages Instagram. Tout le monde a des pages. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais maintenant, on a tellement de ressources. C'est important maintenant d'avoir la sagesse pour utiliser ces ressources. C'est important d'utiliser ces ressources-là maintenant. Qu'est-ce qui marche pour toi? Ah, peut-être aussi, c'est vrai que j'arrivais pas... Ah oui, à un moment donné, je pense que c'était les Écritures. Peut-être, je pense, avec l'appli, c'était mieux. Ok, commence avec l'appli. Débute avec l'appli pour qu'il y ait un élan et que tu puisses passer à autre chose. Combien de fois Dieu m'a encouragé, m'a motivé à étudier, à lire des commentaires bibliques. Et combien de fois j'étais lent, où j'ai commencé, mais pas totalement. Mais j'ai utilisé d'autres moyens. Et je pouvais aussi sentir, vous n'avez peut-être pas senti, mais je pouvais sentir quand j'écris un message. D'ailleurs, un conseil, si tu écris un message et que tu sens que tu n'as pas beaucoup d'inspiration, ce n'est pas toujours le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas assez de contenu, assez d'informations pour développer ce thème. D'accord? Je discutais avec le frère Lancelot, qui aujourd'hui commence, à chaque fois qu'il ouvre la Bible, est-ce que nous tous ici au début, on n'avait pas un peu du mal quand on ouvre la Bible, on se dit, ah mais ça je comprends pas, ah mais ça je comprends pas, oh ça je comprends pas. Au début de la vie chrétienne. Mais c'était tout à fait normal. Mais regardez comment on était condamnés. Pourquoi? Parce que le pasteur avait dit, cette semaine, tu vas lire la Bible. Cette semaine, tu vas lire la Bible. Oui, je nous encourage à lire la Bible. Je nous encourage à être au contact de la parole de Dieu. Ça veut dire, tu peux écouter un prédicateur que tu aimes. Tu peux aller sur EMCI écouter une émission. Même si tu commences avec une émission. Bonjour les femmes, bonjour les jeunes chez nous, bonjour tout le monde. Je ne sais pas, bonjour le soir. Écoute, commence avec quelque chose. Il y a une émission comme ça, non? Bonjour chez vous. Voilà, c'est ça. Bonjour chez vous. Ah, voilà. C'est parole de femme. Voilà, c'est ça. Parole de femme. Voilà, bonjour les femmes, bonjour chez nous. Et voilà, prière inspirée, prière révélée. Prière révélée, prière face à face, prière du soir. Voilà. Ah, ça, ce thème est intéressant. Et l'important, en fait, c'est être au contact, d'abord. Commencer à être au contact. Et petit à petit, maintenant, avec cet appétit, avec ce désir, ce goût-là, petit à petit, maintenant, tu vas ah, je vais commencer à lire par moi-même. Comment on fait maintenant? Et du coup, Lancelot, je lui ai fait remarquer, tu vois maintenant que maintenant, c'était le samedi, en fait, juste avant le baptême. On échangeait, j'étais en train de faire un dernier briefing sur le baptême, et là, il était en train de m'enregistrer. Et pendant que je parlais, il était en train de compléter, de faire des liens avec ce que je disais. Lui-même faisait des liens. Du coup, je lui ai dit, attends, je m'arrête un peu.
Est-ce que tu ne remarques pas que là, tu fais des liens? Ah, ouais. Ah bon? Ah oui? Je me rappelle que tu me disais, mais je vais lire la Bible, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Et le pire encore, mais du coup, il me dit, Jean-Marc, du coup, quand tu dis que tu as prié 3 heures, donc en fait, tu es resté comme ça 3 heures, et tu étais en train de parler à Dieu comme ça. En fait, ça paraît comme extraterrestre, quoi. Oui. Même Abraham, je lui ai dit, je faisais un défi de parler en langue. Des fois, je fais un défi, je dis, ok, je vais juste parler en langue. Si je viens en France, je prie en français, mais juste un défi d'1 heure. Ouais, je commence à parler même chinois là, moi. Et là, elle me dit, mais t'as fait que ça? T'as fait que ça? Oui, j'ai fait que ça. Mais pendant que j'étais en train de faire ça, il y avait des versets bibliques qui venaient en la tête. Il y avait des versets bibliques. Et des fois, je restais sur ce verset biblique-là, dans la tête, intérieurement. Et quelqu'un va me dire, mais oui, moi j'ai commencé 10 minutes, j'étais rempli de mes pensées. Laisse-moi te dire, oui, moi aussi. Moi aussi, des fois, pendant les 1 heure, là, 30 minutes, je sais que mes pensées sont encore là. Donc, don't worry, don't problemo. Ok? Donc, et maintenant, du coup, je dis à Lonsto, mais tu commences à faire des liens? Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est venu comment? Tu vois, t'as prié. C'est venu comment? C'est venu comment? C'est venu comment en fait? Je sais pas, j'ai avancé quoi. Du coup, même lui-même, il savait pas trop comment. Et oui. Ah, je suis faible. Ah, j'ai pas la perspicacité de l'autre. J'ai pas ceci. Oh, non. L'autre est à un point. Commence aussi ton point. Prends le stylo, place un point. T'as fait un point. Oh, c'était une blague. Commence aussi ton point. Vas-y. 10 minutes aujourd'hui. Ah, t'as été encouragé par une parole de connaissance à l'église. T'as été encouragé, t'as écouté un certain prophète. Ok, t'as été encouragé. Saisis ça et retravaille ça. Et c'est comme ça que notre vie chrétienne s'établit dans une victoire. Et maintenant, en fait, dans cette progression, dans cette suite, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à collaborer avec le ministère du Saint-Esprit. Tu vas commencer à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est un merveilleux tuteur. Il va te donner des exercices, il va te donner des devoirs, il va t'entraîner. Et notez ceci. Pourquoi ou quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne vivons pas de victoire, ou du moins nous sommes faibles? J'ai vraiment envie ce matin de dire que la faiblesse, c'est comme une illusion. C'est une réalité passagère. Ah! La faiblesse de la vie chrétienne est une réalité passagère. Quand je dis une réalité passagère, c'est simplement pour dire qu'en réalité, nous sommes appelés à être forts. En réalité, celui qui nous bâtit, celui qui travaille en nous, travaille à ce que nous soyons forts. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est le sillage, c'est le système qui permet à ce que nous puissions grandir chaque jour, comme Pierre a dit, afin que vous puissiez croître. Et d'ailleurs, dans ce verset de 1 Pierre, il a dit quoi? Désirer. Quel est le désir? Quel est le désir? Dans des moments comme ça, en fait, je nous pose une question. Que ça soit ici à l'église, que ça soit dans des réunions extérieures, que ça soit en ligne, vous avez écouté une meilleure prédication, vous avez écouté un très bon message, on a vécu un très bon culte. Quelle est l'impression que ça vous laisse? Sentez-vous libre. On est 200, c'est pas grave, répondez. Ok, tu es venu à l'église, tu as écouté une prédication, tu as lu un message, un livre, un chant, tout ce que vous voulez. Tu as passé ça t'a saisi intérieurement. Qu'est-ce que ça laisse après? Quel est le goût? Quelle est l'envie? Hein? Une augmentation de la foi. Une motivation. Le plaisir. Un nouvel élan. Excuse-moi, j'étais en train de... Un nouvel élan. Qui d'autre? Voilà, la soif. Ouais, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses que l'on n'utilise pas après.
Pierre, il dit quoi? Désirer. C'est le même mot que Pierre, le même mot hébreu utilisé dans désirer que Paul utilise concernant les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Recherchez l'amour, aspirer. Dans certaines versions, désirer le don spirituel le meilleur. Et comment est-ce que Dieu procède avec nous? Il procède par le système de la soif spirituelle. Et nous sommes beaucoup à négliger la soif spirituelle. Nous sommes beaucoup à ne pas tenir compte de la soif que Dieu envoie, de l'élan que Dieu transmet lorsque tu es venu un mercredi, lorsque tu étais à la maison, tu as écouté un beau chant en langue, lorsque tu as suivi une belle émission, et ça produit un déclic. On n'utilise pas au fait cette ressource-là afin de passer à autre chose, afin de monter les échelons, afin de gravir les échelons même, comme on dit. Alors, pourquoi on n'utilise pas? Des fois, simplement, l'oubli. L'oubli. Mais il dit, désirer. Désirer. Ah, c'était bien. Ce que tu as dit aujourd'hui, ça m'a parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Ça te laisse une impression. Et pendant que tu es ici, ça te laisse une impression. Quand tu sors à la route, durant ton chemin, ça laisse une impression. Tu arrives le dimanche, ça laisse une impression. Et petit à petit, maintenant, vous allez voir que l'impression va aller en disparaissant. En réalité, ça disparaît, c'est tout à fait normal. Mais ce que Dieu veut, c'est que la soif, l'élan qui a été provoqué par cette chose-là, que tu puisses toi maintenant saisir. Qu'est-ce que je fais avec? Par exemple, une parole t'a été donnée, un message a été donné, et ce message-là, tu sentais que Dieu t'encourageait, Dieu te disait que tu es forte. Dieu te disait que tu es ceci. D'accord? Ce que tu fais maintenant pour saisir cet élan, c'est de se dire, et tu vas voir qu'en pensant, en réfléchissant à « je suis forte », tu verras les situations où tu es faible. Et là, maintenant, tu commences à réfléchir, à te dire « je suis fort ». C'est que cette personne m'avait dit, c'est faux. C'est que comment moi je pensais, c'est faux. C'est que comment moi je faisais ça, c'est faux. Oui, c'est ça. Tu commences maintenant à remercier le Seigneur. Tu commences à remercier le Seigneur. Tu commences à proclamer cela. Vous êtes marié. Tu ne dis pas à ta femme qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée. Voilà le problème que tu crées. Il n'y a pas beaucoup de concernés, du coup. Vous êtes que 3. Ça fait toujours 3. Nous sommes en église. Je ne dis pas, je ne remercie pas Lucie, que c'était super sympa ce qu'elle avait fait la dernière fois, dimanche dernier, à prendre des photos. La reconnaissance, l'encouragement, insister sur le bon acte. C'est important. J'en parlerai un de ces quatre, sur l'encouragement. Comment c'est important de s'encourager à l'église. Comment c'est important aussi, moi, de recevoir des encouragements de votre part. Comment c'est important aussi, moi, de vous encourager. Et qu'est-ce que ça fait? On ne saisit pas, on ne travaille pas, on ne va pas puiser dans la ressource qui a été donnée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La force n'est pas générée. J'ai noté 4 choses. Souvent, la faiblesse est due à l'ignorance. Quelqu'un peut me... Ah oui, c'est Osée chapitre 6. Non, Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelqu'un peut regarder ce passage-là? Osée 4. Voilà. L'ignorance. L'ignorance de notre autorité et de notre domination sur l'adversaire est la première cause de la faiblesse spirituelle. De la faiblesse, the weakness of the church. Ah, je ne veux pas que tu puisses ignorer l'autorité que tu as. Je ne veux pas, ah, yaba yababa, je ne veux pas que tu puisses ignorer. Christ nous a donné l'autorité. Et ça veut dire quoi, Christ nous a donné l'autorité? Simplement,
puisque lui, il a été élevé à une place d'autorité, il est monté avec nous. Donc, d'office, je suis monté avec Christ. Mais maintenant, la position que j'ai, pour qu'elle puisse être manifeste, c'est la conscience, la compréhension. Voilà pourquoi je nous enseigne, je nous envoie dans des émissions, nous lisons des livres, pour que notre conscience soit de plus en plus conscient de ce que nous sommes. Comme il a parlé de l'identité, notre conscience soit de plus en plus conscient. C'est ça? Consciente de ce que nous sommes. Et l'ignorance, comment combattre l'ignorance? Par l'information. Plus tu sais, plus tu as la capacité. Mais maintenant, après avoir connu, il faut appliquer. J'ai l'information, je vais l'appliquer. J'applique l'information, je mets en pratique ce qui a été dit. Ah, je lisais un livre sur l'autorité du croyant. Et pendant que le monsieur il parlait, tout ça, il a donné des trucs pratiques. Ok, comme nos doctorants aiment, on passe au TP. On passe à la pratique. Et vous allez voir au fait que dans la pratique, vous allez commencer à constater le décalage. Vous allez constater votre pratique de la fausseté. Vous allez constater votre pratique de l'ignorance. Mais maintenant, vous allez remplacer cette pratique de l'ignorance avec la pratique de la vérité, la pratique de la bonne information. Ben, au fait, voilà comment moi je pensais, je me disais ça comme ça, je disais même aux gens comme ça. Ben maintenant, il a dit, ou elle a dit, ne fais plus ça. Ben voilà maintenant comment je dis. Comment je commence par moi-même à arrêter ma séquence de pensée, ma séquence de réflexion. Je commence à les arrêter par moi-même. Pourquoi? Parce que la quantité de la bonne information est venue. Et Pierre dit, désirez. La Bible ne donne pas tout, mais la Bible donne des pistes nécessaires. Et de fois dans des émissions comme ça, bonjour chez vous, bonjour les femmes, parole des femmes plutôt, bonjour les hommes, bonjour les jeunes. Bonjour WSM. Ah, ce sera notre émission. Bonjour WSM. Bonjour tout le monde. Et dans des émissions comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a des témoignages, on a des cas pratiques. La personne te parle, comment elle réfléchissait. Comment elle réfléchissait. Elle te dit, oui, je réfléchissais comme ça parce que c'était dû comme ça. Oui, en fait, tu as un cas pratique. Et elle te dit, voilà comment j'ai su me détacher. Ah! D'accord, ok. Et maintenant, j'engage aussi avec moi. Mais puisque c'est un système chez toi qui a pris longtemps, mais que ça va, tu es en train de commencer un nouveau truc. Donc tu as commencé à semer. Donc l'ignorance tue. Et puisque tu as commencé à semer, donne-toi du temps d'attendre, de voir comment petit à petit tes muscles sont en train de se fortifier. Comment les muscles sont en train de se fortifier. Tes muscles, comment ta connaissance. On parlait hier avec Marie. Ça fait 1 an. Ah oui, Bénédicte était là. Ça fait 1 an qu'on est à l'église, qu'on est ici. Ça fait 1 an. Et Marie m'a posé une question. Quand on était combien de l'église quand on est rentré ici? On était 9, hein, c'est ça? 8 ou 9. Des gens réguliers. Et aujourd'hui, de ceux qui se sont ajoutés, c'est le double. Donc, 16 personnes. C'est pas la foule. Mais quand tu regardes, tu dis, ah oui, il y a quand même des gens qui se sont ajoutés. On pourrait vouloir que ça soit mieux, c'est vrai. Toujours vouloir que ça soit mieux. Parce que Dieu veut de gloire en gloire. Okay. Mais, en faisant en arrière, tu te dis, ah, mais il y a quand même un progrès. Ah oui, c'est quand même x2. Même si on ne le sent pas tous les dimanches, parce que y a des fois des occupations, et tout le monde n'est pas là au même moment. Mais quand tu regardes, ok, c'est étonnant. Quand même vous dites, ah bon? Ah, ok. Quelqu'un a dit, je ne suis pas là où j'aimerais être, mais au moins je suis loin de là où j'étais au début. Just Meyer? Ok, merci. Merci pour cette parole.
Donc ça veut dire, même si aujourd'hui j'ai l'impression que je n'avance pas comme je voulais, mais en réalité, j'avais avancé. Donc au lieu de pleurer sur le ralentissement présent, je dois regarder en arrière sur la course, l'encouragement que j'avais eu et reprendre ma vitesse. L'ignorance. Ne sois pas ignorant, ne soyons pas ignorants. Comment combattre l'ignorance? Par l'information. Deuxièmement, le manque d'exercice et d'entraînement au combat spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 10. À partir du verset 10 jusqu'au verset 17, les armes spirituelles. Deuxième raison pourquoi nous sommes de foi faibles, parce que nous ne nous entraînons pas. Nous ne nous entraînons pas. Pourquoi est-ce que Rodrigo va aller faire du sport tous les samedis matins? Pourquoi est-ce que Fontaine révise toutes les semaines, tous les jours, bosse tous les jours? Je prends l'exemple que je connais. Pourquoi est-ce que Barbara va lire le mercredi soir ou tous les jours qu'elle travaille? Non. Souvent le mercredi jusqu'au vendredi, samedi. Elle va enchaîner 2 fois des saisons de lecture. Et même 2 fois, dans notre vie avec Dieu, il y a des saisons où on intensifie dans la prière. Il y a des saisons où on prie beaucoup. Où on sort de la zone d'habitude. Et je vais nous introduire WSM dans cette saison. Et alors pourquoi? Parce que c'est 2 fois un entraînement. Et si Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus veut t'entraîner. Et 2 fois nous manquons en fait d'entraînement. Nous manquons d'entraînement. Dieu peut nous entraîner par les circonstances qu'il envoie. J'aime bien. Je sens que ma foi. Oui, effectivement, Dieu est en train de te parler sur ta foi. Et bien en même temps que tu es en train de sentir spirituellement ta vie chrétienne tourner autour de la foi, en même temps, tu es en train de voir qu'il y a des circonstances qui se lèvent, des situations qui viennent, on dirait, cogner, comme quand on voit dans les vidéos. Vous savez comment les chèvres se battent? Avec les cornes. Le manque d'entraînement. Le manque d'entraînement. Ta vie chrétienne, notre vie chrétienne, on passe par des entraînements spirituels. On passe et on passera toujours par des entraînements spirituels. La prière peut être un entraînement spirituel. La manière dont tu vas engager, ou Dieu peut t'engager dans des saisons de prière, peut être des saisons, des périodes d'entraînement. La manière dont tu peux sentir le besoin, le désir d'aller étudier, de lire un peu plus, ça peut aussi être de l'entraînement. Dieu te prépare à l'avenir. Troisièmement, le manque de développement de l'état d'esprit intérieur d'un victorieux. Le mindset d'un gagnant ou d'un conquérant. Notez Nombre chapitre 13. Donc troisièmement, j'ai dit le manque de développement de l'état d'esprit. Le mindset, l'homme intérieur. Comment l'homme intérieur est fortifié. Est-ce que combien d'entre nous, même ceux qui sont en ligne, ont expérimenté, peuvent noter, peuvent se souvenir de la puissance d'un temps de louange, d'un moment avec la parole, d'un moment en langue, d'un moment en jeûne? Vous vous souvenez? D'accord. Ok? Donc, ce moment-là, cette période-là, cette chose-là, ça permet, ça construit ton développement intérieur. C'est pour cela, tu verras que plus tu deviens fort intérieurement, l'être intérieur, tu vas être quelqu'un qui est solide et qui peut encaisser. Qui peut encaisser. Ça veut dire qu'il peut supporter. Comme une poutre, comme un poteau dans un bâtiment étage. Quand vous regardez un beau bâtiment étage, quelle que soit la structure, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle des éléments structurels, notamment les poteaux, qui supportent la charge. Ça, c'est ce qui est visible.
les charges d'exploitation. Karen, quand elle passe avec Ramin, avec les deux enfants, ils sont en train de se balader, ils vont acheter des baskets et tout ce que vous voulez. Ils font les courses. Quand vous êtes à Paris, là, dans les grands malls et je sais pas quoi, vous arrivez à Auchan, si vous êtes à l'étage, il y a un poteau qui est en train de vous supporter. Mais en fait, le nombre de poteaux, regardez maintenant comment on fait l'étude qu'on appelle le dimensionnement. S'il y a 150 poteaux pour ce bâtiment, il y a soit un poteau ou soit un groupe de poteaux qui sont placés stratégiquement, qui reçoivent, on dit, le plus des efforts. Ce groupe de poteaux ou ce poteau qui reçoit le plus des efforts, c'est lui au fait, l'architecte, les ingénieurs structure, lorsqu'ils vont faire leur dimensionnement, ils vont réfléchir, ils vont regarder le plan de l'architecte et ils vont dire, ok, dans la structure de ce bâtiment, poteau 5, poteau 10, poteau 12, ils vont recevoir le plus des efforts. Donc, ce sont eux qui feront partie, au fait, des exemples pour faire le dimensionnement. Et ce sont eux qui vont déterminer là, les dimensions des poteaux de tout l'ensemble. Est-ce qu'on peut être WSM, les poteaux qui vont supporter, qui vont entraîner, avec qui Dieu veut dire, ils sont un prototype de ce que j'aimerais faire avec les autres églises. Est-ce que tu peux être ce prototype dans ta famille qui va inspirer d'autres personnes? Prototype. Dieu me dit, la manière dont je travaille avec Karen, par ces temps de prière, par ces moments personnels, la manière dont elle n'arrête pas de répondre à ma soif, c'est le prototype de ce que j'aimerais introduire dans la famille. C'est le prototype. Et ce qui se passe maintenant, de fois, on oublie qu'il y a un entraîneur derrière qui est en train de nous pousser, il y a un entraîneur derrière, il y a un entraîneur. Et nous, de fois, ouais, non mais Seigneur, n'arrive pas, mais Seigneur, n'arrive pas, mais Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est Dieu pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais te dire, tu es peut-être ce prototype. Tu es peut-être ce prototype. Tu es ce prototype qui est amené à supporter. Pendant que, cette saison, je sens trop de stress. J'ai beaucoup du boulot, c'est tout à fait normal, j'ai beaucoup du boulot. J'ai beaucoup d'examens. Mais, j'endure. Les examens à gauche, comme me disait mon pasteur, toujours, Jean-Marc, ton travail, l'école, tout ce que tu veux à gauche, l'œuvre de Dieu à droite, et tu avances avec les deux en même temps. Vous êtes déjà arrivé de porter les courses comme ça? D'ailleurs, les packs d'eau, est-ce que vous les portez comme ça? Non, c'est toujours comme ça. Les packs d'eau. À moi, si Rodrigo et moi, peut-être les autres, on porte les packs d'eau. Je ne dis pas que les autres ne portent pas les packs d'eau. Si vous portez 2 bouteilles, est-ce que vous allez porter une bouteille comme ça? Non, il y a équilibre. Voilà comment tu dois t'engager avec Dieu. Tu as ton travail à côté, tu as l'église à côté, tu as ta vie chrétienne à côté, tu avances avec les deux en même temps. Et là, quand tu sens que, en fait, si ta vie avec Dieu commence à empiéter sur ton travail, le danger est que tu ne puisses pas honorer Dieu dans ton travail. Et du coup, inversement aussi. Donc, équilibre. Comme dit le pasteur Marcelo, équilibre. Et j'avance avec. L'autre fois, j'appelle, Rodrigo m'appelle, j'étais en train de rentrer. Il me dit, Jean-Marc, le boulot c'est lourd, s'il te plaît, remplace-moi mercredi. Et il a oublié que pendant qu'il était en train de m'appeler dans la voiture, quand j'ai répondu, j'étais en train de parler en langue pour mercredi. Chakatoa, ratatatata. J'étais déjà fatigué des élèves, mais j'étais en train de parler en langue. J'ai dit, ok, pas de problème, je me prépare. Les deux en même temps. Là, cette semaine, je suis en vacances. Vous m'enviez? Non, vous ne m'enviez pas. Je ne suis pas en vacances. La semaine prochaine, je ne suis pas là, mercredi. J'ai une formation à préparer. Et ça m'a pris, il fallait composer les supports. Barbara, elle était au boulot toute la journée. Moi aussi, je travaillais. Elle est revenue, elle a commencé à lire. J'ai profité, je commençais à travailler. On se retrouve, on mange. Après, je retravaille encore. Jusqu'à minuit. Pourquoi? Parce que moi, je n'aime pas le stress. Je n'ai pas envie d'avoir le stress de ne pas avoir préparé. Et je sais que dans un milieu professionnel, je vais pour 3 jours. Si le premier jour, ça ne se passe pas, je rentre. Mon contrat se finit. Et du coup, j'étais en train de préparer.
quand j'ai fini ça, Ah, à l'heure, je viens à l'église. Et quand je viens, je m'organise pour que, ok, là, j'ai pas petite seconde à perdre. Je viens, je termine, hop. On va faire autre chose. Pourquoi? Afin d'être équilibré. Ah, chez Kenan. Nous, on n'a pas encore notre Kenan. Il arrive aussi. Ah, ne regardez pas par moi, s'il vous plaît. Ok. Ah, on enchaîne. Ah, la semaine de prière. Ah oui, c'est tous les jours à 19h. Ah, moi je termine à 18h30. Ah, moi je termine à ceci. Ah, moi je ne pourrais pas me connecter, mais mardi. Ah, peut-être mercredi je vais me connecter. Ah, peut-être dimanche. Ah, peut-être que... Ah, moi le vendredi je vais essayer d'écouter. Ne fût-ce que qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, j'avance avec tout en même temps. Tout en même temps. Et du coup, peut-être tu n'arrives pas à trouver la sagesse. Tu n'arrives pas à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais avancer. Pourquoi en fait j'aimerais avancer avec tout? Parce que tout est important. Je ne vais pas négliger la femme. Je ne vais pas négliger ma famille. Je ne vais pas négliger mon fils. Je ne vais pas négliger mon travail. Je ne vais pas négliger non plus, Dieu. Mais aide-moi à trouver la sagesse. Rodrigo, comment tu fais? Rodrigo, comment tu fais? Jean-Marc, comment tu fais? Ben, en fait, moi j'ai essayé aussi à un moment, mais je n'ai pas pu. Ok. D'accord. Mais du coup, est-ce que quand tu as essayé, j'ai essayé, hein? J'ai essayé. Des fois, je tenais, mais je ne tenais pas longtemps. Réessaye encore, jusqu'à ce que tu tiennes encore, jusqu'à ce que tu tiennes encore, jusqu'à ce que tu tiennes encore. Tu peux être victorieux. Tu es victorieuse. Un peu de sagesse, on veut t'aider. Un peu de sagesse, déjà, Dieu veut t'aider. Et d'ailleurs, tu as la capacité, tu as la motivation, le manque, l'état d'esprit. Et du coup, et ce qui est beau, c'est que quelques mois après, Rodrigo va me dire, oh là là, Jean-Marc, tu sais, j'ai compris durant cette période. C'était quand? De janvier jusqu'au mois en mars, ils ont démarré au niveau du travail, c'était un rythme acharné. Vous n'avez peut-être pas remarqué, il a moins prêché. Un rythme acharné. Hein? Oui. Des fois, c'est sans charme. Le boulot, famille. C'est normal, c'est la vie. Ok. Mais, ce que j'ai envie, c'est que, au milieu de ces montagnes, au milieu de tout ça, qu'il y ait toi, nous, qui tenons, qui continuons. Troisièmement, c'est que j'ai parlé de manque de développement de l'état d'esprit. Premièrement, j'ai dit l'ignorance, c'est la cause de la faiblesse. Deuxièmement, le manque d'entraînement et d'exercice. Troisièmement, le manque de développement. Et quatrièmement, pour terminer, la fortification de l'homme intérieur. Et c'est là que je vous ai posé la question. Vous avez passé un moment de jeûne, vous avez été encouragé. Vous avez passé un moment de temps en langue, vous avez été encouragé. S'il vous plaît, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ne changez pas les méthodes qui ont réussi avant. Reparlez, repriez. Ah, je te laisse déjà, chérie. Tu as regardé le montre. Je vais m'arrêter, c'est vrai que ça commence à faire. Oui, c'est ça, je vais m'arrêter. Ne changez pas de méthode. Ne changez pas. Refaites ces choses-là. Ah, je me rappelle ce jour-là, quand, comme disait quelqu'un, j'ai senti la crainte, la peur venir. Je me suis assis sur le canapé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne quitte pas ce canapé jusqu'à ce que la peur ou la crainte parte. Eh oui, elle est restée jusqu'à ce que la crainte est partie. La crainte est partie. Ou en tout cas, sa foi s'est élevée jusque là où la force était. Parce que là où Dieu nous a positionnés, il y a la force. Là où Dieu t'a positionné, il y a ta victoire. Alors, c'est simplement notre force qui se lève. Vous savez, en réalité, quand on vit des bons cultes comme ça, ce n'est pas que Dieu était exceptionnel ce jour-là. Non. C'est une fois juste qu'on est venu avec une détermination ce jour-là. Et de fois, elle peut être déterminée. Et elle va par sa détermination m'encourager. Et de fois aussi, c'est moi qui peux être déterminé. Et je veux par ma détermination l'encourager. Et maintenant, si 1, 2, 3, 4 personnes sont déterminées,
C'est pour cela que je nous encourage à utiliser la détermination et de fois la force des certains. C'est ça aussi l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es fort, d'ailleurs a dit Paul dans Romains 14, ceux qui sont forts aujourd'hui qui soutiennent les faibles. Il y a un mercredi, Marie me dit, on n'a pas entendu Jean-Marc. J'étais un peu contrarié intérieurement. Et ça s'est peut-être fait sentir. Certains n'ont peut-être pas remarqué. Mais vous savez que quand je suis là, quand je suis là, ah oui, j'ai pas la bouche fermée en tout cas. On voit la différence. Et on sait aussi, quand chacun est là, quand on peut apporter quelque chose, quand chacun peut apporter, quand on peut danser, tu dis, ah, je veux regarder un peu, Seigneur, est-ce qu'il y a un message qui sort? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai pensé, je penserai la prochaine fois. Ah, je regarde mes métiers, ah Seigneur, je vois, il y a quelque chose qui se transmet pendant que Marie est en train de chanter. Et là, elle se met à prier, là, elle se met à prier, là, elle se met à prier. Ah, pendant que on entend les prières comme ça, ah, je dis, ouh, elle a dit quelque chose d'inspiré. Le corps de Christ, la fortification de l'être intérieur. Tu as prié en langue, tu as été fortifié, continue. Tu as jeûné, tu as été fortifié, continue. Ah, tu étais venu ce jour-là, tu disais, tu te battais pour venir à l'église, tu te battais pour prier en langue, tu as prié. Et tu te dis, si je n'avais pas prié, j'allais rester comme ça. Ça veut dire que les prochaines fois, quand tu vas te sentir dans la même état, bats-toi encore, jusqu'à ce que tu comprennes qu'au fait, la victoire, elle est à notre portée. Mais notre décision, notre élan, notre conscience de pouvoir marcher dans cette victoire, c'est ce qui fait la différence. Seigneur, fais des miracles. Dieu dit, mais bien sûr, je le veux, je suis là. Est-ce que tu as prié pour quelqu'un? Est-ce que tu as engagé quelqu'un? Est-ce que tu veux t'engager ce matin, personnellement? Est-ce que tu veux te remotiver ce matin? Est-ce qu'il y a un conquérant ou un vaillant qui s'est réveillé? Est-ce qu'il y a une conscience intérieure et personnelle qui a été prise? Pendant que Alessandra va s'approcher pour la Sainte Seine, j'aimerais simplement que tu dises adieu. Ah, est-ce qu'on peut prier tous cette prière? Seigneur, je suis une pierre que tu veux utiliser pour bâtir l'Église, pour bâtir ma famille, pour bâtir dans la ville de Poitiers. Seigneur Jésus, j'accepte ton entraînement. J'accepte ton élan. Je ne vais pas me regarder avec mes yeux. Mais Seigneur, je prends tes yeux Chanel. C'est pas grave. Et je me regarde différemment. Amen. Que Dieu nous bénisse.